Chers frères et sœurs, bonjour. Notre ancêtre David a dit, il est bon pour les frères et sœurs d'être ensemble et surtout dans la maison de Dieu. Et ce beau matin que Dieu nous donne, je saisis cette occasion d'être avec vous par cette voie technologique que Dieu a mis en place. Prions. Moi, je suis le pasteur Dieudonné Bessan de World Evangelism One aux États-Unis, à New York. Prions. Éternel, mon Père Céleste, nous te remercions de cette occasion que tu nous accordes ce matin. Tu nous as donné ce mercredi du mois de juillet. Aide que nous puissions comprendre ta voix. Il est bon pour les frères d'être ensemble dans ta maison pour écouter ta voix. Rappelle-nous notre alliance. Nous te remercions et aide-nous à obéir. Au précieux nom de Seigneur Jésus-Christ, nous prions par la toute puissance de notre Seigneur, cet esprit. Nous prions. Amen. Chers frères et sœurs, j'ai pensé qu'il était bon d'ouvrir nos cœurs les uns les autres pour connaître ce qui se passe aujourd'hui et pour mieux se préparer pour ce qui va se passer demain. Car le demain n'est pas loin. Dans bientôt, nous voyons, si vous regardez, vous voyez tout ce que le Dieu a dit à son peuple, que ça va se passer, les temps de la fin. Alors frères, aujourd'hui c'est le temps de se confesser les uns les autres et de laisser la voie diabolique et suivre la voie de Jésus. C'est la seule voie qui nous mène au ciel. Eh bien, le peuple de Dieu, quand il était prêt à rentrer la terre promise, quand Dieu était prêt à lui donner cette terre promise, il a donné des consignes à Moïse de rappeler son peuple de l'alliance qu'il a faite avec nous. Nous allons lire dans le livre des Deutéronomes, au chapitre 26, verset 16. J'ai que la version en anglais ici que je vais lire et je vais interpréter. Alors ici, le verset 16 dit, The Lord your God command you this day to follow this decree and laws. Carefully observe them with all your heart and with all your soul. Ainsi, Dieu maintenant est prêt à bénir son peuple. Il est prêt à donner son peuple la terre qu'il a promise des années, des milliers d'années. Des années avant. Il a dit voilà, voici la terre. Vous allez bientôt rentrer, mais attention, obéissez-moi. Et si vous lisez tout le verset, tout le chapitre de Deutéronome 26 à 27, 28, il y a les bénédictions. Vous regardez un peu derrière moi. Regardez tout cet étendue d'eau. Comment tout est beau. Un ciel bleu. Il y a des galaxies même que nous découvrons aujourd'hui et qu'on n'arrive pas à exploiter. Dieu est tout puissant et bon pour faire tout ça pour nous. Pourquoi nous n'obéissons pas? Obéissons-le. Obéissons-les. Il a dit, si nous l'obéissons, comme il venait de dire dans cette loi, qu'il a dit à Moïse de faire attention, d'obéir toutes les lois que Dieu vous donne. Et aujourd'hui, nous avons principalement les 10 commandements. Ce sont ces 10 commandements qu'on doit obéir. Obéir. Obéir, savoir que Dieu est notre Dieu. Nous devons obéir notre Dieu et aimer notre Dieu. C'est montrer dans l'obéissance de sa loi. Et nous aimer les uns les autres. Le Seigneur Jésus l'a dit, il a résumé. Il a résumé les 4 premiers commandements sont notre relation avec Dieu et les 6 autres sont notre relation avec notre prochain. Voilà. Mais seulement il a aussi dit, il a donné ses bénédictions, il dit si jamais vous allez m'obéir, dans le pays où vous allez, tout sera bien. Vous serez d'abord le pays, déjà je l'ai préparé, il y a tout, il y a l'or, il y a l'argent, il y a le miel et le lait qui coule, vous serez bien. Mais seulement, si vous me désobéissez, ce serait le contraire de tout ce qui est bon. Et nous voyons ça aujourd'hui. Chers frères et sœurs, nous voyons ça aujourd'hui. Nous autres qui avons voyagé, il y a beaucoup de nos frères qui n'ont pas dit la vérité quand ils sont rentrés. Et ça, c'est terrible. Ça a condamné. Nos grands frères n'ont rien dit. Nos papas, nos mamans qui ont voyagé les premiers n'ont rien dit. Laissez-moi vous dire que ces voyages que nous faisons, ce n'est que l'esclavage.
Ce n'est que exactement comme Dieu a envoyé Israël en esclavage en Égypte, à Babylone, parce qu'ils n'obéissaient pas. Alors c'est la même chose qui se produit avec nous et surtout les Africains. Où nous sommes toujours en voyage, où nous sommes toujours en déplacement dans les pays où nous ne connaissons pas. Et quand nous arrivons, laissez-moi vous dire un peu, rappeler un peu l'histoire ici. Moi, dans ma génération, je suis né en 1959, mais les années 60, 70, jusqu'à même à 80, 90, voire 90, nous avons toujours reçu des annonces. Dans le temps, dans mon temps, il n'y avait pas encore de télévision. Il n'y avait que la radio du Cameroun, la radio nationale camerounaise, où chaque jour, de lundi à dimanche, il y avait toujours des annonces de mort. Tel est mort en France. Surtout que les gens allaient, les Camerounais allaient en France. Tel est mort en France, tel est mort en Europe. La dépouille mortelle rentre aujourd'hui ou demain, tel est mort. Et on ne savait pas qu'est-ce qui se passe. Chaque jour, il y avait ces annonces. On ne savait pas quelque chose de ça. Il a fallu que j'arrive en Europe en 1990 pour comprendre ce qui se passe. On vient en esclavage, Dieu nous envoie parce que nous sommes têtus. On ne veut pas l'obéir. Et il a dit dans son, toujours lisez le livre de Deutéronome, depuis le chapitre 26 au chapitre 30, vous comprenez tout. Il a dit à son peuple que si vous me désobéissez, je vais vous ramener en Égypte. Et là-bas, vous allez chercher à vendre votre corps. Personne n'achètera. Personne ne va s'intéresser. Et l'épée, mon épée va vous suivre. Et c'est cette épée qui nous suit jusqu'à maintenant. Écoutez maintenant pourquoi nos frères mouraient. Pourquoi ils meurent aujourd'hui toujours. C'est arrivé dans ce terre que nous croyons que c'est le paradis. Nous bafouons notre paradis en Afrique et venir croyant que nous sommes ici au paradis. Alors arrivé ici, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qu'un Africain arrive à faire? La première chose qu'il a dans sa tête, c'est trouver une femme blanche, c'est trouver un homme blanc. Voilà. Voilà c'est pourquoi nous voyageons. Dès qu'il arrive, attention mes frères, je devais d'abord vous avertir que la beauté ne veut pas dire moralité. La richesse ne veut pas dire moralité. Alors quand on trouve cette beauté artificielle, quand on la trouve, on croit que c'est la moralité. Nous croyons que les hommes, les femmes qui vivent comme ça ont une certaine moralité, le standard de Dieu. Or, ce n'est pas ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On cherche à trouver une femme blanche ou un mari. Et maintenant, on se met ensemble. Qu'est-ce qui se fait? Les jeunes Camerounais, les jeunes Africains en général, qui arrivaient, ils trouvaient une femme, et maintenant la femme qui a dit à sa maison. Et là, quelquefois, c'est une femme âgée. Âgée veut dire 50 ans, voire 40, et d'autres vont même juste à prendre plus que ça. Parce que quoi? C'est le besoin d'habiter, le besoin de se nourrir, parce que la vie est difficile. Nous, dans le temps, on ramassait l'argent sur la terre, on prenait l'argent sur terre ici. Non, il faut travailler. Alors pour travailler, il faut d'abord avoir les papiers. Et sans papier, vous ne pouvez pas habiter, vous ne pouvez rien faire. Alors les frères, quand ils arrivent, il se trouve une dame, il se trouve un monsieur, s'il n'est pas pervers, vous ne savez pas s'il a fait ce qu'on appelle la transition de homme à femme, de femme à homme. Et c'est ça toujours qui est toujours le cas. Et maintenant, habitant avec cette femme ou avec cet homme, et le monsieur prend, ou la dame prend soin de vous donner un peu de fric, l'argent de poche, vous faire manger, vous faire dormir, et maintenant voilà. Voilà, parmi nous qui voyageons, il y a des intellectuels. Et maintenant, après qu'ils trouvent ces papiers et qu'ils trouvent un travail, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? Ils tournent le dos à la personne. Parce que quoi? Il y a des jeunes filles qui sont prêtes là dehors, que je peux marier. Pourquoi je veux rester? Or, il est venu auprès de la femme, il a dit qu'ils vont se marier. Donc ils sont même mariés et ils veulent divorcer après qu'ils ont une situation. C'est-à-dire un travail, un beau travail, une voiture et tout. Et ils sont même allés déjà trouver où habiter, louer un appartement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous donne un cas d'espèce. Voilà, un monsieur, c'était un Camerounais, qui est venu et puis en France et qui maintenant habitait avec une dame, et puis après qu'il était situé, après ses études, a décidé de laisser la femme. Et la femme a dit, bon voilà,
Benjamin, il n'y a pas de problème, fêtons ce soir et puis après tu peux partir. Alors, ils sont mis à fêter quoi, à manger à la maison, et la femme avait déjà tout mis, un certain calmant, un somnifère dans la bière, dans les alcools qu'il prenait. Alors le monsieur a bu et après, il est tombé dans un sommeil de la mort. Et qu'est-ce qui se passe? La dame sort de chez elle, elle ouvre, elle ferme bien les portes. Elle ferme les portes et les fenêtres, et puis elle ouvre le gaz. Elle fout le camp. Alors, le lendemain, on trouve le monsieur, il est mort. Il est mort, asphyxié par le gaz de cuisine. Voilà, il y a plusieurs moyens de tuer. Parce que parfois, vous êtes marié à ces dames. Je suis encore en train de croire qu'il y a certaines dames. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a même plus on n'a pas de confiance. Vous n'êtes pas sûr d'avoir une femme devant vous ou un homme devant vous. Attention. Alors moi, je vais dans le principe que ce sont des femmes, ce sont des hommes. Alors, voilà, quand vous mariez une pareille femme ou un homme, une femme qui marie un Européen, et puis un homme qui marie une Européenne, ça veut dire des Africains, alors les frères de la femme, le beau-père, la belle-mère, si jamais elle n'est pas d'accord avec votre mariage, ce qui est le cas, vous comprenez? C'est difficile. Ce sont eux les premiers qui vont vous empoisonner. Passant par vos amis, les endroits de rencontres où vous allez passer le temps à manger, à boire, les cuisiniers, tout ça, on les paye et qu'on fout dans on met dans votre plat le poison. Le plat qu'on vous sert. Vous mangez, puis le lendemain. Et c'est pour ça que depuis les années 60 jusqu'en 70, on comprenait tel est mort en France, tel est mort en France. Et ça se passe encore aujourd'hui. Ça se passe encore. Attention, ces jeunes joueurs qui tombent dans les terrains de sport, là. Attention, ne pensez pas seulement qu'ils font de la magie. Il y a ça, il y a ce problème. Où on les donne un poison à retardement. Maintenant, quand il va au stade, il tombe. Il tombe, on dit les cardiaques. Attention, ce n'est pas la magie. C'est toujours la même chose, mais qui a changé de forme. Vous comprenez? Alors maintenant, chers frères et sœurs, nous devons mieux obéir notre Dieu. Nous devons l'obéir pour qu'on reste dans nos pays. Le paradis n'est pas ici. Le paradis est en Afrique. C'est pour ça que tous ces frères courent là-bas et dévalisent comme on veut. Dernièrement, on nous a parlé des Chinois qui ont dévalisé, qui passaient l'or, le diamant dans les bouteilles à gaz depuis le Cameroun dans les pays. Mais ce n'est pas la première fois. Moi, j'ai vécu au Cameroun jusqu'aux années 90. L'affaire se passe même au temps d'Ahidjo, le palais de congrès que vous voyez là. Ce sont eux qui ont conçu. Et ils font la même chose. Allez dans le website que Dieu m'a confié. worldevangelism.web.com. Vous allez lire le document intitulé « L'Afrique que Dieu a donnée aux Africains aux années 60 ». Lisez ce document, vous avez compris. Tout est là. Ils ont commencé ça depuis au temps même d'Ahidjo. Le palais de congrès, il y a eu de l'or, le diamant qu'ils ont puisé, je vous dis. Au Ghana, on les a chassés parce qu'ils faisaient la même chose. Et avant que les Chinois, tous ces colons qui sont venus, ils ont tous les moyens pour parler. Et c'est pour ça que je vous dis, chers frères et sœurs, le paradis n'est pas ici. Le paradis est en Afrique. Restez en Afrique. Obéissez Dieu, il va vous aider. Je pense que c'est lamentable que j'ai pris cette occasion de parler de ce cher frère que nous avons perdu dernièrement. Et c'est un collègue, un ami, un frère. Nous avons travaillé ensemble au Cameroun. On a fait les plans de cesser de fumer. On a eu tout un programme au CHU partout, à Douala, à Yaoundé. On avait tout un programme sur tout le Cameroun. Et même hors du Cameroun, on avait déjà établi tout ce programme, mais puisqu'on n'obéissait pas, Dieu, Dieu a confondu nos plans. C'est ça. Quand vous n'obéissez pas Dieu, Dieu confond vos plans. Et nous avons cessé. C'est le frère, je vous parle du frère docteur Maël Blaise, que j'ai appris qu'il est mort. Après 1 an que j'ai parlé avec lui, par téléphone. Ce pasteur docteur, il y a son collègue, docteur aussi, Joseph Bessin, qui est venu Joseph Bessing, c'est mon frère, c'est pour ça que son nom, écoutez, son nom c'est Bessing, et mon nom c'est Bessin, Joseph Bessin,
qui est venu me trouver, Joseph Bessing, qui est venu me trouver ici à New York en août dernier. Nous étions en 2015. Il avait son portable et Dieu m'avait déjà, avant son arrivée, Dieu m'avait déjà averti de dire à tous ses servants, comme il a dit à Pierre, Jésus a dit à Pierre, quand tu seras converti, aide tes frères à se convertir. Et voilà, ce frère, nous sommes à New York, nous sommes aux États-Unis ensemble, mais nous ne vivons pas dans la même ville. Il est venu me trouver et la première chose que je lui ai dit est que Dieu nous dit, comme il a dit à Peter, quand nous serons convertis, aidons nos frères à se convertir. Eh bien, le pasteur Bessing m'a pris et il m'a dit, bon, allons parler à l'autre pasteur. Lui, il est au Canada. Nous sommes allés à l'adresse Pennsylvania. Pennsylvania, c'est au centre de New York. À l'adresse Pennsylvania, c'est une station-service. Et nous étions juste à côté dans un café appelé Starbucks. Alors, il a combiné son portable, parce que par son portable, il y a des moyens par Skype pour téléphoner. J'ai passé 1 heure de temps, près de 1 heure de temps, avec Mayele Blaise, docteur Mayele Blaise, à parler, non pas n'importe quoi, à parler de nos vies, à parler de nos vies. Je l'ai fait comprendre que Dieu m'a dit, comme il a dit à Peter, quand tu seras converti, aide tes frères à se convertir. Attention frères et sœurs, entre vous les amis, entre vous les mariés, vous vous connaissez très bien. Alors si vous êtes dans le péché et que Dieu arrive à sauver l'un de vous, faites tout à aider votre frère à se convertir. Même si vous êtes déjà chrétien. Nous ici, nous sommes des chrétiens. Vous voyez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était avec Jésus pendant 3 ans et demi. Et ils n'étaient pas convertis. Tous les 12. Combien de fois nous aujourd'hui on se dit pasteur, on se dit disciple, on se dit évangéliste. Et on croit qu'on est déjà converti à